bien droit. Si vous avez un coussin, un zafou, n'hésitez pas à en profiter pour vous placer dessus. Ce qui est important ici, dans tous les cas, c'est d'avoir le buste bien droit. Roulez les épaules à l'arrière et vers le bas. Ne gardez pas ceci, n'arrondissez pas. C'est l'occasion. Le buste est dégagé, on vient ouvrir et on vient relâcher les bras sur les côtés du corps. Port de tête bien droit. On allonge, comme si ici je venais étirer un fil du sommet de votre crâne jusqu'au plafond. On s'auto-agrandit au maximum. On inspire. Et avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir ici oxygéner le corps. On va vider d'abord nos poumons. Expirez au maximum. Expirez. Et laissez l'inspiration venir. Laissez l'inspiration venir, inspirez, toujours par vos narines. Et vous allez expirer aussi par le nez. Alors on va pratiquer pendant toute la session aujourd'hui la respiration qu'on appelle Ujjayi. Respiration Ujjayi, c'est très simple. On inspire par les narines, on expire également par les narines. Et la différence aussi, c'est que vous devez sentir quelque chose qui se passe à l'arrière de votre gorge. Donc vous devez observer, on inspire, en expirant, vous devez sentir ici, d'accord? Donc ça doit vibrer, ça doit pouvoir faire un son. Inspirez par les narines, expirez. Très bien. Et chacun, chacune à votre rythme, vous allez inspirer, expirer. Inspirez, expirez. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 5, 4, 3, 2. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 5, 4, 3, 2. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 5, 4, 3. Placez les mains au cœur, Anjali Mudra, les paumes l'une contre l'autre. Réchauffez vos mains. Ramenez la chaleur entre vos mains jusqu'au bout des doigts. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Sentez la chaleur qui arrive, on expire et on vient transmettre cette chaleur dans la nuque. Si vous allez bien frotter les mains ne sont pas froides. Et venez masser le haut du dos, comme si on venait pétrir ici le haut du dos délicatement. Très bien, on vient pétrir. Dénouer un petit peu les nœuds ici, les petites tensions du jour. On est mercredi, milieu de semaine en général. On a déjà les tensions si on a travaillé. On vient dénouer. N'hésitez pas à délicatement bouger la nuque. Très bien, on inspire, on lève les bras. On expire, main au cœur. Inspirez, levez vos bras. Expirez, main au cœur. À nouveau, on inspire, on lève les bras. On expire, main au cœur. Inspirez. Gardez vos bras bien haut, les doigts dirigés vers le plafond, le buste est ouvert, on inspire. On expire, on ouvre cactus. Les omoplates se rapprochent à l'arrière, on vient ramener les coudes à hauteur de nos épaules, on vient ouvrir. On inspire. Expirez, main au cœur. À nouveau, on inspire, on lève les bras. Bien haut et on expire, cactus. Venez pas comme ceci, hein. On est vraiment à hauteur des épaules, les omoplates qui se rapprochent, on sent que ça travaille. Vous pouvez diriger vos pouces vers l'arrière.
Sentez l'ouverture, l'étirement, on inspire. On expire, main au cœur. Inspirez, ouvrez. On expire, cactus. Très bien. On inspire ici. Et on expire, main au cœur. Parfait. On vient descendre de notre coussin pour les personnes qui avaient un coussin. Et on va venir délicatement ici tendre nos jambes pour venir Dandasana. Dandasana, le bâton assis. On vient ici, les jambes tendues. Si vous sentez trop de tension, vous pouvez plier les genoux sans aucun problème. On va venir dénouer la zone au niveau des hanches. Ne vous inquiétez pas, vous allez sentir la différence. On vient ici fléchir nos orteils. On plie nos orteils, on vient réchauffer le corps délicatement. Très bien. Et on vient. On fléchit un pied et puis l'autre. Continuez à respirer, ne bloquez pas la respiration. Le dos reste bien droit. On forme un L avec le corps. Vous voyez, Dandasana, le bâton. On est comme un L avec le corps. On est à un angle bien droit. On n'est pas ici vers l'avant. On n'est pas totalement vers l'arrière. Très bien. Et on vient débloquer au niveau des genoux. Excellent pour la lymphe ici. Circulation lymphatique, circulation sanguine. On bouge, on bouge, on bouge. On vient travailler, on travaille, on travaille. On inspire, on ouvre, on referme. On continue. Continuez à respirer, ne bloquez pas la respiration. On continue, on vient ouvrir. On referme et on ramène dans l'axe du corps. Observez la différence, vous sentez. On a dynamisé, ça circule. Est-ce que vous sentez ici? Probablement. Il se passe quelque chose au niveau des jambes. On va le refaire. N'hésitez pas, tapoter, tamponner. Si vous êtes dans un appart qui a un en dessous, c'est pas grave, c'est juste pour 30 secondes. On ouvre, on referme. On ouvre, on ferme. Venez travailler. Santé, circulation. Ne bloquez pas la respiration. Continuez à respirer dans le mouvement. Observez comment vous sentez. Sentez le dynamisme qui arrive ici au niveau des jambes. Très bien. On va venir. Vous allez garder la jambe gauche tendue et on vient déposer ici le pied droit contre la cuisse gauche. Donc vous êtes ici, demi-papillon assis et on vient ouvrir. On a la hanche droite qui s'ouvre. Continuez. L'énergie circule ici. On est en ouverture de hanche. On travaille au niveau de la zone du bassin. Excellente. Zone du deuxième chakra. Pas loin du troisième chakra également. Mais ici on est vraiment en premier chakra et deuxième chakra profond. On continue à bien respirer. Très bien, ça va ici tout le monde. On sent probablement le corps commence à se réchauffer. Nous sommes en train de faire des diatyses pour venir réchauffer le corps, pour le préparer pour la session. Continuez à respirer. Très bien. On inspire, on lève le bras. Le buste est bien haut. On inspire et on va venir Janu Sirsa. Alors Janu Sirsa, Janu c'est le genou en sanskrit, la Sirsa la tête. Janu Sirsasana, la posture de la tête vers le genou. On inspire, on allonge le buste. Et on expire, on vient se pencher à l'avant. On dépose la main où on peut. Vous pouvez la déposer là, au niveau du tibia. Vous pouvez la déposer au niveau de la cheville. Vous pouvez attraper votre pouce. Vous pouvez attraper votre cheville. Ici, le plus important, c'est de garder le dos bien droit. Donc on inspire, on s'agrandit. Et on expire, Janu Sirsa. Continuez à bien respirer. On va rester ici sur 3 profondes respirations. Encore une fois, on inspire. On expire et on se redresse délicatement vertèbre après vertèbre. On vient inspirer. On ouvre le buste et on expire. Janu Sirsa. Et ici, 3 profondes respirations dans la posture. Longue inspiration. Profonde expiration. Encore une fois, on inspire. On expire. Inspirez. Et dans l'expiration, on redresse le buste. On
On allonge la colonne, on s'auto-agrandit, on inspire. Et on expire une troisième fois, Janu Sirsasana. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On sort de la flexion avant, on déroule la colonne, on inspire, on allonge le dos. On expire, main au cœur. Très bien, on revient à l'Angasana bâton assis, les deux jambes tendues. On vient débloquer au niveau des cuisses. On débloque, parfait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on garde la jambe droite bien tendue et on vient déposer le pied gauche contre la cuisse droite. Et on vient ouvrir la hanche côté gauche. Demi-papillon d'abord dans un premier temps. Baddha Konasana. On inspire, on expire. Continuez à bien respirer ici. Ne bloquez pas la respiration dans la posture. Continuez. Très bien. On inspire, on allonge le buste. On s'agrandit et on expire, on vient Janu Sirsasana, côté droit du corps. Alors ici, observez. Observez la différence. Probablement, vous sentez une différence au niveau de l'étirement. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de symétrie entre la droite et la gauche. Donc, observez ce qu'il en est. C'est tout à fait OK. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, juste de l'observation. Observez. Continuez à respirer. On inspire. On expire, on déroule, on allonge la colonne, on étire le dos. On inspire, c'est comme si on venait prendre l'énergie. Et on expire, on vient Janu Sirsasana. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Expirez. Inspirez, levez les bras, le buste. Et on expire, main au cœur. Très bien, bien refermer nos jambes. Est-ce que vous avez probablement senti la différence entre la droite et la gauche? Et on va venir délicatement tourner. Venez. Placez vos mains au niveau des genoux et on vient continuer à respirer. Penchez-vous à l'avant, à l'arrière. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. On inspire à l'avant, le menton loin devant. On expire à l'arrière, on rentre le menton vers le buste. On inspire, menton loin devant. On expire. Pardon, on expire. Et encore une fois, c'est de l'autre côté. On inspire loin devant. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On met le buste droit. Ça va tout le monde ici. On va venir tendre à nouveau nos jambes. Loin devant. Bâton assis d'Andasana. Le dos est bien droit ici. Alors, vous allez attraper le genou droit avec vos deux bras. Comprimez bien. Vous devez sentir le contact de votre cuisse avec le ventre. Vous allez voir ici la torsion, ça va bien travailler au niveau de nos organes internes. Donc on est ici, le dos bien droit, la cuisse contre soi. Gardez votre buste droit, c'est important. Je ne vous vois pas malheureusement, mais je sais par habitude que les élèves ici sont comme ceci. On est bien droit, comme si je vous voyais. On inspire, on expire, on vient passer le talon droit de l'autre côté de la cuisse gauche et du genou gauche. D'accord? Donc on est ici. Buste droit. Et vous devez déjà sentir le contact du ventre avec la cuisse. C'est pour ça que ce n'est pas adapté pour les femmes enceintes, cette posture-ci. Ardha Matsyendrasana, on va rentrer dedans. On inspire, on a le dos qui reste bien droit. Vous devez sentir l'allongement de la colonne. On expire. Très bien. Vous allez avec le bras gauche. Ça va tout le monde ici? Donc, pour rappel, on a le pied droit de l'autre côté. D'accord? Donc, talon droit à l'autre côté du genou gauche. Ça va pour tout le monde. Bras gauche, on vient attraper, encercler notre genou gauche. Genou droit. Ça va ici tout le monde? On inspire, on garde la colonne droite. On expire, la main droite vient dans le prolongement du corps.
derrière. Alors ici, c'est important, ne venez pas vous tasser à l'arrière, vous devez garder le dos bien droit. C'est important de garder vos lombaires bien en direction bien droite. Ne venez pas vous affaisser au niveau du bas du dos. Et on va venir en torsion. On inspire et on expire. On va placer le coude gauche de l'autre côté du genou droit. Et on va venir en torsion. Et pour ce faire, vous allez regarder derrière votre épaule droite. Portez votre regard derrière l'épaule droite. Et prenez 3 profondes respirations ici. On inspire. On expire. On vient dans la torsion. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous devez sentir le contact du ventre avec la cuisse. Et alors, pour les personnes ici qui se sentent confortables dans la tension, vous pouvez, si vous voulez, avec la main gauche, attraper votre jambe gauche. Ça va tout le monde? Et vous devez sentir probablement ici le travail au niveau du haut du dos. C'est le haut du dos qui est en torsion. Vous gardez les 2 fessiers bien ancrés, les ischios sont bien en contact avec le tapis. On inspire, on expire. Et pour les personnes qui peuvent aller encore plus loin, alors ne forcez pas. Si vous êtes resté là, c'est ok. Celles qui arrivent à aller ici, si elles veulent continuer la torsion un peu plus loin, peuvent passer la main gauche entre la cuisse droite, vous voyez, et le genou. Et avec la main droite, on vient attraper notre main gauche. Et on continue la torsion ici. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de côté. Restez dans votre posture. Prenez 3 profondes respirations ici. Ne bloquez pas la respiration, c'est important. On inspire et on expire. Et ce qui est important ici, c'est le contact du ventre avec la cuisse et c'est le regard derrière l'épaule droite. On a le regard porté bien loin derrière l'épaule droite. Vous voyez ici, le haut du dos est en torsion. Je ne suis pas vers l'arrière. On inspire. Et dans l'expiration, on vient délicatement reprendre notre posture dans l'axe du corps. Ça va pour tout le monde ici. On va sentir. Sentez la différence déjà entre un côté et l'autre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va venir en torsion côté gauche du corps. Alors, on revient d'Andasana, le bâton assis. On inspire. On expire. On inspire, on ramène la cuisse gauche et le genou gauche vers soi. Le dos est bien droit ici. On inspire. On expire. Sentez déjà le contact ventre-cuisse. Très bien. On vient déposer le talon gauche de l'autre côté du genou droit. La jambe droite est parallèle à votre tapis. Vérifiez. Vous devez toujours avoir la jambe dans l'axe du tapis. On vient déposer le genou et le talon l'un contre l'autre. Ça va ici pour tout le monde. On inspire. On vient avec le bras droit encercler notre genou gauche. Et rien que le fait de faire ce geste, on est déjà en semi-torsion. On a le contact du ventre avec la cuisse. On a la colonne bien droite ici. Ne venez pas comme ceci. Attention. Le port est bien haut. C'est très bon pour la nuque. Vous allez voir aussi. Le fait de travailler la rotation de la nuque est excellent pour la thyroïde. Donc je vais vous inviter, une fois que vous serez dans la posture, à bien avaler votre salive. Excellent pour la thyroïde. On est ici. On inspire. Et on expire, on vient déposer la main droite, la main gauche. On vient déposer la main gauche dans l'axe du corps. Très bien, j'espère que vous êtes dans votre alignement. On inspire, on expire. Et puis vous pouvez passer le coude droit de l'autre côté du genou gauche. Et on approfondit la torsion. On inspire. On expire, restez ici, continuez à bien respirer. Vous allez prendre 6 profondes respirations dans la posture Ardha Matsyendrasana. Les personnes qui veulent aller plus loin peuvent attraper leur jambe droite. Continuez à respirer ici. Et les personnes qui veulent approfondir encore davantage la posture peuvent passer la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche et attraper la main droite avec la main gauche. Ce qui est important ici, pour rappel, c'est de garder le dos droit. Donc, ce que je veux dire par droit, c'est dans l'alignement du corps.
La torsion part du milieu du dos et accompagne tout le haut du dos. Vous avez la rotation qui se fait au niveau de la nuque. Venez avaler ici. Ne bloquez pas votre respiration, c'est justement l'occasion de faire circuler l'énergie dans votre corps et regardez loin derrière votre épaule gauche. Sentez la compression ici entre la cuisse gauche et le ventre. On est à hauteur du foie, de l'intestin, on vient travailler, on vient venir un peu stimuler nos organes ici, leur rappeler que nous sommes là. Comprimez, on inspire et on vient relâcher tout ça. On revient dans l'expiration, dans l'axe du corps, on vient débloquer. Ça va tout le monde ici, on inspire, on expire, très bien. Et vous allez venir 4 pattes. 4 pattes, les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous de vos hanches. On est dans l'axe du corps ici, on inspire, la nuque dans l'axe du corps, on regarde loin. Et on expire, on vient rentrer le menton, le nombril, on vient arrondir le haut du dos. Inspirez, creusez le dos. 2, 3, 4, 5, 6. On expire, on rentre le nombril, le menton, on arrondit le haut du dos. Inspirez. Expirez. 5, 4, 3, 2. Restez ici, le dos arrondi. Le haut du dos est tiré vers le plafond. Et on inspire, on relâche, on creuse le dos. Poussez bien dans vos mains, regardez loin devant et vers le haut. Et on expire. 5, 4, 3, 2. Restez là. Rentrez le nombril, rentrez le menton. Arrondissez le haut du dos, poussez dans vos mains. On reste, on maintient. Et on inspire. 2, 3, 4, 5, 6. On expire. 5, 4, 3, 2. Restez ici. Et on relâche, on revient. 4 pattes. Très bien, ça va tout le monde ici. On vient s'asseoir sur nos talons pour les personnes pour qui c'est possible. Venez déjà boire une petite gorgée d'eau. On va continuer pour la suite de la session. Hydratez-vous. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, revenez dans l'axe du tapis. 4 pattes. Posture de table, Barmanasana. On est 4 pattes ici. Si vous avez les chaussettes, c'est le moment de les enlever. Puisqu'on va venir chien tête en bas, Adho Mukha. Svanasana. On est ici 4 pattes, Barmanasana. On ancre nos orteils, on est prêt? Tout le monde est prêt? On inspire. Ancrez bien vos pieds et vos mains, donc les doigts, les orteils, on ancre tout. On sent bien ici. Hein. On inspire et on expire. On vient chien tête en bas. Formez un V avec votre corps, je ne veux pas voir de carré, je ne veux pas voir ceci. Si jamais vous n'arrivez pas à repousser les fessiers vers l'arrière, vous pouvez plier vos genoux. Vous pouvez venir plier les genoux et décoller les talons. Si vous n'arrivez pas avec les talons au sol, c'est pas grave. Vaut mieux avoir ceci que ceci. D'accord? Donc on vient vers l'arrière avec les fessiers et on peut venir plier nos genoux. On est ici chien tête en bas. Et pour venir étirer davantage nos ischio-jambiers, on va venir inspirer, on monte sur les orteils, on expire et lors de l'expiration, on essaye de repousser nos talons en direction du sol. On inspire, on monte sur les orteils, on expire. Inspirez, expirez. On inspire, on expire. Très bien. Dans l'inspiration suivante, on vient en planche. Le dos droit, ça va tout le monde ici. On inspire, on expire, on revient, chien tête en bas. On inspire, planche.
On expire, chien tête en bas. On inspire, planche. On expire, chien tête en bas. Très bien, on revient en planche. Et de la planche, délicatement, je précise, délicatement, on vient tout doucement déposer le haut du corps vers le sol. On va venir relâcher un petit peu. On est ici, le ventre en contact avec le sol, ça va tout le monde. Et vous allez placer vos bras allongés. Orientez les mains à plat vers le tapis et le menton vers l'avant. Avaler, n'hésitez pas à avaler. Pareil, on est très bon ici pour la thyroïde. On inspire. Et en expirant, vous allez ramener le talon droit vers la fesse droite. Et on attrape le talon droit avec la main droite. Gardez bien le menton à l'avant, regardez devant vous. 3 respirations ici. N'oubliez pas d'avaler. Respiration Ujjayi. Très bien, on relâche la jambe droite. Même chose de l'autre côté. Le menton reste bien à l'avant. On inspire. On expire, on ramène le talon gauche vers soi. Et avec la main gauche, on vient le tirer au niveau de la cheville. Sans forcer, hein. C'est juste ici pour l'étirement. Vous sentez au niveau du quadriceps, ça travaille. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore une fois. On expire. Avalez votre salive. Très bien. On vient lâcher la jambe gauche. Vous allez placer vos coudes au sol. Alors les coudes sont placés juste en dessous de vos épaules ici. Donc, ni comme ceci, je ne veux pas voir ça, ni comme cela. Vous devez le sentir, ça va être très inconfortable au niveau du dos. Quand vous placez juste en dessous de vos épaules, vous pouvez rester là très longtemps dans la posture. Écartez, séparez vos pieds de la largeur de vos hanches pour garder protection au niveau de votre bassin. Ça va tout le monde ici. Et vous allez orienter la main gauche vers votre coude droit. Gardez le coude gauche au sol, la main gauche au sol. On a le buste dans l'axe du corps. Regardez bien devant, on inspire. Et à l'expiration, on ramène le talon droit vers soi et on l'attrape avec la main droite. Ça va tout le monde ici? Donc on fait la même posture que tout à l'heure, sauf qu'ici le buste est ouvert. Vous devez sentir ici, ça travaille encore beaucoup plus le quadriceps. On inspire, on expire, on relâche la jambe droite. On place le coude droit au sol, la main droite au sol. Et n'hésitez pas à replacer vos coudes au besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire. On expire, on ramène le genou gauche vers soi. On a le buste bien ouvert et on attrape ici au niveau de la cheville. Gardez le buste haut, continuez à bien respirer ici. 3 respirations dans la posture. Sentez l'étirement, hein, j'imagine. Si vous ne sentez pas l'étirement, rapprochez un peu plus la jambe vers vous. Et on expire, on relâche. On ancre nos mains. On ancre nos orteils. On inspire, on expire, on passe en planche. On inspire et on expire, chien tête en bas. Naviguez ici. Pour naviguer, on va plier le genou droit et puis on plie le genou gauche. On vient étirer nos ischio-jambiers. On sent également l'étirement au niveau de la cheville. Continuez ici à bien repousser le sol avec vos mains, à tirer les fessiers vers le plafond. Le dos doit rester le plus allongé, le plus étiré possible. Ne bloquez pas la respiration. On inspire, on expire, on inspire.
Et à l'expiration ici, on va venir délicatement vers l'arrière du tapis en ramenant nos mains vers nos pieds. On ramène nos mains, on inspire. Et on expire, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On roule les épaules à l'arrière, on arrive debout. Tadasana, la montagne, on a nos pieds bien ancrés, les talons dans le tapis. Sentez bien ici votre équilibre, les pieds ouverts de la largeur de vos hanches. Pour rappel, vous vérifiez l'ouverture en déposant un talon, un orteil contre un talon. On est bien ancré ici. On inspire, on ouvre nos bras. On expire, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, Anjali Mudra, main au cœur. On inspire, on ouvre. Et on expire ici, on va venir en chaise. Ou Katasana, on est en chaise. Pour la chaise, vous connaissez toute la posture. On vient plier nos genoux délicatement. On garde le dos droit. On ne vient pas comme ceci. On va garder notre dos bien droit. On va ouvrir les pieds. Soit vous les gardez ouverts à la largeur de votre bassin, soit vous pouvez les rapprocher l'un contre l'autre. Plus les pieds vont être rapprochés, plus ça va travailler. Donc restez dans votre écoute. Observez aujourd'hui comment vous vous sentez. On garde le dos bien droit. On pousse les fessiers vers l'arrière. On inspire. On expire. On vient placer les mains au cœur. Anjali Mudra. La colonne est allongée. On inspire. On s'agrandit parce qu'en expiration, on vient en torsion. Je vous avais dit aujourd'hui, ça va être la session torsion. Pour la torsion, on vient placer le coude gauche de l'autre côté du genou droit. Première étape. Et deuxième étape, on vient diriger notre regard vers l'épaule à droite. Et on respire, ne bloquez pas la respiration ici. 3 respirations, chaise en torsion. On s'inscrit par Vrita Utkatasana. Continuez à respirer. Très bien. Peut-être que vous sentez, comme on est en torsion, ça travaille au niveau de vos organes internes. Très bien, on inspire, on expire, on repasse par le centre. On inspire et à l'expiration suivante, on vient en torsion de l'autre côté. On passe le coude droit de l'autre côté du genou gauche et on vient diriger notre regard derrière l'épaule gauche. 3 respirations ici. Les pieds sont bien ancrés. Ne bloquez pas la respiration. Très bien, on inspire. On expire, on revient main au cœur. On redresse la colonne vertèbre après vertèbre. On inspire. On expire, main au cœur. Inspirez. Expirez, main au cœur. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, main au cœur. Très bien. Venez à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Placez, tendez les mains, placez-les à l'arrière du corps. On va venir croiser nos mains derrière le dos. On va tenter de venir toucher les paumes l'une contre l'autre. Les omoplates se rapprochent à l'arrière, le buste est bien vers l'avant. On inspire. Ouvrez les pieds, largeur de vos hanches. Et on expire, on vient se pencher à l'avant, délicatement. On vient former un W. Et on vient relâcher tout le haut du corps. On est en flexion avant ici. Vous sentez probablement le sang qui monte à la tête. Si vous sentez que le sang remonte trop rapidement, vous pouvez diriger votre tête vers l'avant du tapis. Donc soit vous avez le haut du crâne dirigé vers le sol, soit vous avez le regard à l'avant. Ça c'est propre à chacun. Et on va tenter ici de ramener au mieux qu'on peut les mains
comme si on allait vers l'avant du tapis, comme si on venait toucher le mur qui est à l'avant du tapis. Ne bloquez pas la respiration, c'est une posture d'inversion ici. Donc on continue à bien respirer, on ramène du sang et de l'oxygène au cerveau. Continuez à respirer. Pliez délicatement vos genoux, venez ramener le ventre sur vos cuisses. On inspire. On expire, on relâche nos bras, on vient les amener vers le corps. On inspire, aéroplane et on expire. On vient délicatement se redresser. On passe les bras, on les lève vers le plafond. On s'auto-agrandit, on inspire. Et on expire, main au cœur. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Main au cœur, on expire. On inspire, on ouvre. On expire, main au cœur. Très bien. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on vient se pencher à l'avant, comme au début de la séance. On relâche tout le haut du corps vers le tapis. Et là, observez où vous êtes. Est-ce que vous sentez la différence par rapport au début de la session, dans votre souplesse, dans votre étirement? Qu'est-ce qu'il en est ici? On inspire. Et on expire délicatement. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On roule les épaules à l'arrière. On inspire, on lève le bras. On expire, on ramène nos mains au cœur. Fermez les yeux, fermez les paupières et observez comment vous vous sentez ici. Observez ces ressentis, l'ancrage. Sentez le contact de votre gros orteil droit avec le tapis. Sentez le contact du talon gauche avec le sol. Sentez le contact du gros orteil gauche. Et sentez le contact du talon droit. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez les bras. Expirez, main au cœur. Venez débloquer une jambe et puis l'autre. Et si vous vous sentez prêt aujourd'hui, on peut clôturer la session en venant vérifier nos ancrages. La jambe droite est bien ancrée et on va venir en posture de l'arbre. Alors soit vous venez talon gauche au niveau de la cheville, soit vous venez au niveau du tibia. Si vous pouvez, vous venez complètement posture de l'arbre. Observez vos ancrages ici. Si vous souhaitez, vous pouvez venir Virkasana, posture de l'arbre complet. Profitez-en pour bien allonger le buste, vous agrandir, vous étirer ici. Éloignez les épaules de vos oreilles, ne venez pas en compression ici. Ouvrez. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains au cœur. On vérifie de l'autre côté, on ancre bien le pied gauche au sol et on vient. Pareil, soit vous venez cheville, tibia, si vous pouvez, venez au niveau de la cuisse. Trouvez votre ancrage ici, placez vos mains au cœur. On inspire et vous pouvez venir ici aussi en arbre complet. 3 respirations profondes. Observez comment vous vous sentez. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains au cœur et venez vous asseoir sur le tapis comme au départ de la séance. Sukhasana, le dos bien droit. 3 respirations profondes. On inspire. On expire. Ouvrez les mains en direction du plafond. On a un accueil ici.
Fermez les paupières quelques instants, observez comment vous vous sentez. Respiration Ujjayi, inspirez par les narines. 3, 4, 5, 6. Expirez par les narines. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Placez les mains au cœur, Anjali Mudra, les mains l'une contre l'autre. Frottez vos mains. Inspirez. Et venez placer vos mains chaudes, pleines d'énergie, de douceur et de chaleur à hauteur de vos yeux. Et dans l'expiration suivante, ouvrez les yeux entre vos mains et relâchez les mains sur les côtés du corps. Namasté. J'espère que la session vous a plu, que vous avez pu ressentir les bienfaits, le travail, des flexions avant, des flexions et des torsions que nous avons fait aujourd'hui. J'espère que ces différentes postures vous ont procuré le plus grand bien, que vous avez pu observer la différence entre le début de la session, lorsque nous avons fait l'exercice de Schubert, et la fin. Dans tous les cas, hydratez-vous bien. On va continuer à bien prendre soin de votre corps, c'est important. Préservez-vous contre toute agressivité ambiante, au maximum préservez-vous. Prenez bien soin de vous, gardez cette énergie en vous, en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines sessions yoga.